Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je profite de petits moments de répit. Je vous présenterai encore une fois les photos juste là. Pas les bouquins parce qu'il faut seulement que j'aille les chercher. J'ai pas le courage. Et si je vais les déranger, ils vont m'embêter, ce sont les enfants. Donc je profite de ce moment de répit pour vous parler un petit peu de la Romantasy Challenge de Nina Quill qui l'organise encore une fois cette année et qui a créé 4 équipes. Il y a 4 équipes avec Kimi Collection, La Bouquinade et Madame Errance et Nina Quill bien sûr, selon les livres certains de leurs livres préférés. Je vous laisse aller voir ce que Nina Quill et tout ça, toutes les filles ont fait sur ce challenge. Et moi, je vais vous partager juste ma pile à livres pour février, mars, avril. 3 mois. Ça commence du coup le 15 février et ça se termine le 15 avril. 3 mois, j'ai choisi 13 livres, sachant que j'en ai certains qui vont peut-être venir se greffer si j'arrive à me les procurer. C'est pas donné, c'est pas dit plutôt. Alors attendez, parce que du coup, ouais, il faut que je vérifie. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, écoutez, on verra bien. Ouais, ça. Et on va mettre ça, allez. Je fais tout en même temps. Donc oui, donc Romantasy, elle regroupe vraiment tout. Une fois qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Vampire, loup-garou, magie, petite taromancie ou des choses comme ça. Elle regroupe tout. Allez voir sa vidéo, c'est très très bien fait, elle se donne du mal pour la préparer. Donc moi je vous invite à y aller. Moi je vais juste vous partager ma pile à lire qui vous paraîtra ici du coup les titres. Et je vais vous présenter les livres que moi j'ai choisis. Et en même temps je vais les noter sur mon petit carnet. Comme ça au moins je pourrai le recopier ensuite dans mon journal spécial de lecture ou ce que vous voulez. Alors, en premier temps, j'ai mis The Curse Breaker, donc c'est le tome 2. C'est un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kéméraire. Je vais vous lire le résumé, comme je fais très régulièrement, avec les thèmes qui sont mis sur Booknode et enfin voilà. Ici, c'est un deuxième tome. Je ne vous lirai pas du coup le résumé du deuxième tome, mais du premier. Donc, un soir, dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d'une tentative d'enlèvement. Faisant fi du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose. Mais le kidnappeur lâche sa première proie et, après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. D'un coup de baguette magique, ou presque, Harper bascule dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de contes de fées, orchestre sans musicien, cuisine enchantée et bien sûr, prince beau et énigmatique. Prince maudit en vérité. Coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. C'est pour briser le sort qu'il ordonne au commandant Grey d'enlever des jeunes femmes, saison après saison. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver, avant qu'il ne se remette à tuer. Rien de plus aisé en apparence pour ce jeune homme séduisant. Pourtant, aucune des centaines des jeunes femmes avant Harper n'a succombé à son charme. J'ai beaucoup aimé le premier tome qui était vraiment un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête. Mais vraiment, très très peu. L'univers est différent. Il y a certaines choses qui viennent se mettre pour cette réécriture. Mais elle a su vraiment se l'approprier. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que ce sera ma prochaine lecture. De toute façon, ma première lecture de cette Romantasy Challenge. Excusez-moi. Donc, je reprends pour la suite. J'aimerais bien lire également Le plus doux des poisons, le tome 1. Donc, du coup, du même titre. De Nathalie Mahé. Alors, ici, je vais vous lire le résumé. Oh, je ne vous ai pas dit les thèmes de The Curse Breaker. The Curse Breaker. Fantasy, young adulte, romance, malédiction, royauté et magie. Alors, le plus doux des poisons, on va être dans de la fantasy, dans l'aventure, la romance, la magie, la quête et young adulte. Alors, le résumé. À 16 ans, Zaru a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. Malheureusement, dans un monde régi par la magie, la jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, celle de communiquer avec les animaux, qui la condamne à travailler dans les écuries de son père jusqu'à ce que son talent s'épuise.
Alors que le roi relance une tradition ancestrale, une course à travers le désert entre ses héritiers, dont le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain, un somptueux banquet est organisé au palais. Zaru saisit sa chance de s'y inviter, mais l'innocente escapade tourne à l'erreur fatale, car la jeune fille attire l'attention des deux princes héritiers et se retrouve au cœur de leur rivalité venimeuse. Sa seule chance d'en revenir est de retrouver sa vie d'avant va être de temps... Ouais. Sa seule chance d'en revenir et de retrouver sa vie d'avant va être de tenter d'adoucir les individus les plus dangereux du royaume. Donc ça, j'aimerais bien le lire. Parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire. Et puis, ben voilà, j'aimerais bien lire des choses récentes, anciennes. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien vagabonder. Là, c'est un tome 1. J'ai également mis, là c'est un one-shot, c'est L'Orée de Alexandra Bracken. Ici, on va parler de mythologie grecque, de young adulte, de vengeance, de famille ennemie, de lutte de pouvoir et de fantastique. C'est mythologie grecque, c'est mon dada. Et on va lire le résumé. La première de couverture, franchement, elle est très très belle. Moi, ça m'inspire. Ça m'inspire un petit peu Médusa. De nos jours à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer. Lagon. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, L'Orée a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la jeune femme. Castor, un ami d'enfance que L'Orée croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine, qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leur ennemi commun et un moyen de quitter Lagon pour toujours. La décision de L'Orée de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, mais j'ai été repoussée par... comment dire, par le livre parce que j'ai vu beaucoup d'avis négatifs. Et du coup, je vais le lire parce que la dernière fois, j'ai vu des avis négatifs sur Serpent and Dove, et quand je l'ai lu, ça m'a quand même plu. Donc, je me dis, te laisse pas faire, te laisse pas happer par cette mauvaise ambiance. Donc, voilà, décidément, je suis désolée, je suis malade, je suis enrhumée, je suis enrouée aussi, donc c'est catastrophique. Ensuite, en 4e, du coup, je vais noter 1, 2, 3 et 4. L'histoire de la reine de cœur. Donc, le tome 1. Attendez, l'histoire de la... J'écris comme un cochon. Reine de cœur. T1, Queen of Hearts. Queen of Hearts. Ça, c'est de Colleen Hawke. Alors, ici, on va parler aussi de réécriture de contes par rapport à, justement, cette reine de cœur. J'en ai déjà lu une qui m'avait... Elle m'avait fait pleurer, cette histoire. C'était Heartless. Je vous invite à aller la lire. Franchement, c'est somptueux. Ce bouquin est juste somptueux. Alors ici, les thèmes sont young adulte, réécriture, fantasy, magie, mystère et romance. Le résumé. J'allais dire. Vous, lecteurs qui arrivez ici, vous n'allez pas lire l'histoire du pays des merveilles que vous connaissez. Alice n'est pas tombée dans le terrier du lapin, il n'y a pas de chat omniscient au grand sourire moqueur. Ici, c'est un pays des merveilles où derrière chaque sourire se cache un secret. Derrière chaque sucrerie, une revendication. Et seuls les prisonniers disent la vérité. Dina est la princesse héritière qui régnera un jour sur le pays des merveilles. Elle n'a pas encore vu les sombres profondeurs de son royaume. Elle souhaite seulement l'approbation de son père et espère un futur aux côtés de celui qu'elle aime. Mais lorsqu'une trahison brise son cœur et met en péril son accès au trône, elle est projetée dans le dangereux jeu politique du royaume. Dina sait qu'elle doit toujours avoir de l'avance sur ses ennemis, ou elle perdra à la fois sa couronne et la vie. Le mal est en train de couver dans le pays des merveilles, et chez Dina elle-même, lecteur, ce n'est pas une histoire où tout est bien qui finit bien, c'est l'histoire de la reine de cœur. Je suis désolée, je suis un petit peu perturbée aussi parce que les enfants font le bordel en haut.
Mais bon, c'est vraiment... l'histoire de la Reine de Cœur, c'est aussi une histoire que j'aime beaucoup parce que... enfin, c'est des personnages qui restent ancrés dans mon esprit suite à mon enfance par rapport à des petites choses comme ça qui m'ont touchée. Et c'est pour ça que j'aime bien le monde Disney, le monde fantastique. Parce que derrière toute fantaisie, toute fantastique, il y a un petit truc. Vous voyez? Et ça, j'aime bien. Et du coup, je veux lire cette histoire parce que c'est en rapport avec la Reine de Cœur et que j'aime bien la Reine de Cœur. Reprenons. Ensuite, en 5e, il y a Seasons, donc les saisons des tempêtes de Elle Casimano. Je suis désolée si je le prononce très mal. C'est un tome 1, c'est une saga en 2 tomes. Ah bon, je croyais plus, moi. Donc ici, on va parler fantaisie, romance young adulte, saison, fantaisie urbaine et mort. Donc vous l'aurez compris, c'est en rapport avec les saisons. J'aime bien lire aussi ce genre. Le résumé. Devenus des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passera-t-il s'ils s'unissent? Lors d'une froide et longue nuit, Jack Sommers a été confronté à un choix. Vivre pour toujours selon les anciennes règles magiques de Gaïa ou mourir. Jack a choisi de vivre et en échange, il est devenu un hiver. Une incarnation physique de la saison sur Terre. Chaque année, il doit chasser la saison qui le précède. L'été tue le printemps, l'automne tue l'été, l'hiver tue l'automne et le printemps tue l'hiver. Le tout est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou à une annihilation totale. C'est dur ce mot quand même. Mais contre toute attente, Jack tombe amoureux de Fleur, la printemps chargée de l'éliminer. Pour être ensemble, ils vont devoir s'échapper du terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers. Mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement. Un récit fascinant sur l'amour, la mort et l'amitié. Je me retiens de tout ça depuis tout à l'heure. Désolée. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien parce que du coup, ils vont aller contre les règles pour l'amour. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont... On peut faire beaucoup de choses par amour. Donc voilà. Ça me plaît. J'aime bien. Ensuite, mais on va reprendre quelque chose que je lis depuis des années et des années, mais que j'avais abandonné pour lire tout ce qui était nouveauté. Merci Thompson. Là, je dois lire le tome 11, Le souffle du mal. Alors, merci Thompson. Décidément. C'est mieux. Merci Thompson, c'est l'histoire d'une métamorphe coyote qui est, je vous dirai pas ce qui se passe par la suite, mais en premier temps, qui est voisine d'un métamorphe loup-garou qui fait tout pour l'embêter parce qu'elle vit dans un mobil-home, une caravane, je crois, ce qui dérange le panoramique de ce loup. Et en fait, il y a beaucoup de personnages surnaturels. Il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des faées. Il y a aussi des enquêtes qu'on doit mener et tout ça. Et franchement, j'adore. C'est ce qui m'a redonné envie de le lire. Et là, du coup, il faut que je continue. Donc, le tome 11, c'est de Patricia Briggs. Ensuite, j'ai mis encore une fois quelque chose que je lis depuis très longtemps. C'est Anita Blake. Là, je dois lire le tome 20. C'est Liste Noire. Là, pareil, c'est en rapport avec des vampires, des loups-garous, des métamorphes de toute espèce, de tout animal. Et là, on va plus être dans quelque chose de sexualisé. Attention, hein, c'est pas à donner dans toutes les mains. Je le redis parce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo que je viens de tourner. On va parler d'une chasseuse de vampires qui résout des enquêtes, des meurtres, des kidnappings, des agressions et tout ça. Et en fait, elle va se retrouver avec un harem d'hommes qu'elle doit gérer. Elle se retrouve dans diverses situations. Elle est également nécromancienne. Elle travaille dans une agence de nécromancie et de chasseurs de vampires. Ça, c'est autre chose encore. C'est un agent fédéral. Et c'est très très bien, j'aime beaucoup. Et puis, je ne me lasse pas de lire les aventures d'Anita Blake. Donc ça, c'est de Laurelka Hamilton. Ensuite, toujours de Patricia Briggs, on a également Alpha et Oméga. Je dois relire le tome 1, Le Cri du Loup. Là, c'est en parallèle avec Merci Thompson. Donc, on a des personnages qui sont en commun. Et là, en fait, on va arriver avec un loup Oméga. Donc, c'est un loup qui n'a pas de... Comment dire? C'est pas qu'il n'a pas de force, c'est pas qu'il n'a pas de prestance, c'est qu'il arrive à calmer tout le monde. Une fois que l'Oméga est parmi la population, elle arrive à calmer les gens. Sauf que là, on va tomber sur une jeune femme qui a très mal vécu ses premiers temps de louve. Et elle va réussir à surmonter tout ça grâce à une personne. Et c'est très intéressant. On se retrouve vraiment chez le chef du chef. Voilà. Donc, ouais, ça, je vais continuer de le lire. Donc, ça, c'est une relecture, le tome 1, pour moi, me remettre correctement dans l'histoire. Ensuite, le tome 1 de Démonica, Plaisir déchaîné. Là, il y a 27 livres.
Voilà, clairement. Et j'ai envie de le relire parce que je m'en souviens que très peu. Et j'aimerais bien aussi me replonger dedans pour vraiment lire ces 27 tomes d'affilée. Non, c'est pas possible. Mais j'aimerais bien me replonger dedans, donc c'est pareil. Les thèmes ici, pour vous redire un petit peu, sexe, bitlit, romance paranormale, démons, chasseurs de démons et désir. J'ai des petits souvenirs comme ça, mais pas assez pour dire de m'en rappeler. Donc ça fait partie de ma pile à lire pour ce challenge. Ensuite... Alors je me rends compte qu'en montant la vidéo, je ne vous ai pas dit de quoi il s'agissait. Il s'agit en fait de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast. Et c'est le tome 1 marqué. Donc maintenant je vous laisse vraiment avec la suite. Également une relecture pour me replonger dedans. C'est un peu plus jeunesse, mais ça, je crois que ça passe dedans. Oui, ça passe dedans. Dedans, on a de la fantastique, du fantastique, de l'amour, de l'amitié, de la magie, de la bitlite et du suspense. Ici, on va parler de jeunes adolescentes qui se retrouvent dans une école spécialisée pour les surnaturels et tout ça. Donc, ça m'avait beaucoup plu. Mais malheureusement, ça fait très très longtemps que je l'ai lu. Je n'ai pas persévéré parce que j'ai eu une grosse panne de lecture pendant très très longtemps, pendant quasiment 3 ans. Et du coup je me souviens plus, donc j'aimerais bien m'y replonger dedans et peut-être donner envie de lire un organe aussi, tant qu'à faire. Donc ça c'est dans ma pile. Ensuite un livre pas si lointain que j'ai commencé parce que je l'ai lu en 2022 et clairement le 24 décembre 2022 je l'ai fini. C'est Empire d'écume, l'Empire d'écume de Andrea Stewart. Ici on va parler de les thèmes s'il vous plaît, et là je vous lirai le résumé. Les thèmes fantasy, magie, amour, âge adulte, young adulte et empire. Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille, lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille, Lynn, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. Une magie qui a un prix, alors que la révolution va frapper aux portes du palais, Lynn devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage et sauver son peuple. J'avais beaucoup apprécié cette lecture, c'était vraiment très immersif. Et j'ai vraiment envie de terminer cette saga pour voir ce qui va se passer. C'est en 3 tomes. Donc, et là, le dernier est sorti... Oh! Il sort dans un mois. Il sort en mars 2024. C'est bon, je peux encore lire le tome 2 et y être encore à jour. Voilà. Ensuite, j'ai envie de lire aussi le tome 2 de Hadès et Perséphone, A Touch of Rune, de Scarlett Sinclair, qui, le premier, j'ai adoré. Déjà, c'est en rapport à Hadès et Perséphone, on ne revient pas dessus, j'adore la mythologie grecque. Et Hadès et Perséphone. Hadès, c'est Hadès. Et là, franchement, ouais, c'est une très belle histoire. De toute façon, ces deux-là, c'est vraiment un couple historique. Et j'avais beaucoup apprécié le premier tome, donc du coup, je vais lire le second tome. Ici, on parle de amour, mythologie, dieu grec, sexe, romance érotique et romance tout court. Je vais vous lire le tome 1. Alors... Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont des conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. C'est très prenant. Leur histoire, elle a vraiment... elle est reprise par énormément d'écrivains et c'est toujours un plaisir de lire. Donc, ces histoires comme ça, historiques entre les deux. Hop. Ensuite, j'aimerais lire la suite de Tiziri, donc le tome 2 d'Alexiane Delis. J'avais lu le tome 1 qui était...
c'est un de mes coups de cœur 2023, clairement. Et on est clairement dans le truc. Hein. Il y a... Alors, il marque pas amour, mais moi, je dirais oui. Bah si, ennemi à amant, famille, écologie, albinisme, science-fiction et nature. Je vous ai dit que science-fiction a été large dans la roman de Tessie. Hein. Science-fiction, c'est pris dedans. Astar est mourant. Après avoir épuisé ses dernières forces pour sauver la forêt-village de l'attaque des Rétos, l'arbre est tombé... Non! Chut! Chut! C'est pas ça qu'il faut savoir! Du coup, je lis le résumé. Pourquoi tu t'allumes, toi? Non, 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 non. Ils mettent la pub en route. Je vous lis les résumés du tome 1. J'avais commencé le résumé du tome 2. Les anciens racontent l'arrivée des Écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain, sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse, seulement les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel? Qui, dans son monde, est finalement le prédateur? C'était vraiment mon coup de cœur 2023. Je vous invite à le lire. C'est magnifique. Donc, je veux lire absolument le tome 2 et finir cette saga parce que... magnifique. Ensuite, j'aimerais lire également Serpent and Dove, le tome 2, donc Blood and Honey, de Shelby Mayura. Ici, on est dans la fantaisie, la magie, l'amour compliqué, sorcière, sorcellerie et la romance. Le résumé du tome 1. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières, comme elles, sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit maintenant de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague très magique et très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Red, un chasseur assermenté par l'Église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux, je m'en souviens, ça me fait rire, et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'Église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Ça me fait rire parce que oui, je me souviens de pourquoi et comment, en fait, ils en sont arrivés à ce mariage et c'est marrant. Donc, ouais, j'ai envie de lire le tome 2. Ensuite, j'ai envie de lire également le tome 2 d'un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas, tome 1 qui m'a pas transcendé, mais on m'a dit de persévérer. Donc, ici, on parle de fantaisie, romance, aventure, amour, fée et new adulte. Le résumé du tome 1. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un Fae, et la voici emmenée à force à Priscian, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Fae, la traite comme une princesse. Et quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. C'était bien, j'ai pas dit que c'était mauvais, hein. C'était bien, mais il y a ce mais. Voilà. Il y a tout simplement ce mais qui vient se mettre. Je pense qu'il y a trop de hype par rapport à cette saga. Et du coup, ça m'a un petit peu refroidi un tant soit peu. Alors, ensuite, il y en a encore un. Oui. Je vérifie par rapport à... Parce que j'ai souligné, j'ai rajouté, j'ai fait un bordel pas possible. Oui, après c'est tout. Et le dernier, c'est le tome 20, L'amant rêvé, de la confrérie de la dague noire de J.R. Ward. Comme ça, là, je serai vraiment à jour parce qu'il y en a, c'est le dernier sorti. Et j'ai lu le 19, donc j'ai hâte de lire aussi le 20.
On va lire le tome 1. Après, ben, je m'en souviens, hein, ils sont en guerre contre des gens. Et... Attendez, on va le lire. Ce sera mieux. Parce que moi, mes résumés, ils sont pas... Alors oui, il y en a un et il y en a deux, en fait, de tome 1. Parce que il y a des scènes très olé olé dans un des tomes qui a été censuré. Donc voilà. J'aurais bien aimé celui censuré. Moi, j'aime bien. Pourquoi il censure? Enfin, bref. Les thèmes. Amour, vampire, sexe, érotisme, bitlite et sensualité. Résumé. Kohler est le dernier vampire de sang pur sur la Terre, ainsi que le dernier membre de la famille royale. Il est également le chef de la confrérie de la Dague Noire, un groupe de vampires qui se combattent... C'est nul leur tournure de phrase. Ça me perturbe. Je vais le modifier, moi. Alors, il est également le chef de la confrérie de la Dague Noire, un groupe de vampires qui se battent contre les éradiqueurs pour la survie de leur race. C'est mieux. Mais quand Audaz, l'un d'entre eux, lui demande de protéger sa fille mise en famille d'accueil pour son propre bien, s'il lui arrivait quoi que ce soit, Kohler refuse. Par ailleurs, la fille d'Audaz, Beth, est une sans-mêlée, ce qui promet encore plus de problèmes lors de sa transition. Mais lorsqu'Audaz meurt tué par les éradiqueurs, Kohler se résout à le prendre sous son aile, du moins jusqu'à sa transformation, avant de la confier à un autre mâle qui saura la protéger. Sauf que la jeune femme, en plus d'être une beauté renversante, a un caractère bien trempé. Bouleversé par cette rencontre, Kohler se sent irrésistiblement attiré par elle, comme il ne l'a jamais été. Alors attention, si vous n'aimez pas le genre, enfin voilà, je suis le mâle, tu es la femelle, tu obéis, vous n'allez pas aimer. Clairement pas. Moi, après, voilà, enfin, je le prends au second degré. Bien sûr, si vous prenez tous les livres au premier degré, vous n'avez pas fini. Mais, enfin, moi, j'aime bien. Ça me fait... Je passe un bon moment quand je le lis, en fait. Je reste avec mes petits vampires, donc je suis contente. Voilà. Mes petits vampires, mes petites guéguerres, mes petites scènes de sexualité comme ça, là. C'est très tranquille. Voilà. Donc, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire, parce que il faudrait que je recompte, du coup, parce que j'ai pas tout compté. Ça fait 1, 2, 3, parce que ça, j'avais pas mis. 3, 4, j'avais pas mis non plus. 5, et maintenant, on passe à la feuille. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 16. Sur 3 mois, ça fait 3 fois 5, 15. Ça me fait 5 livres par mois. Je pense que ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Je dis pas que je vais tout lire, hein, parce que c'est pas possible. Je pourrais peut-être pas, mais je peux en lire 10. Sur les 3 mois, je peux en lire 10 au moins. Ouais. Ça me fait grosso merdo 3 par mois. Normalement, je suis à un livre par semaine, sans me mettre de pression. Là, j'en suis à 0 par semaine, parce que, enfin voilà. Mais vu que je fais le challenge, ça me permet de me remettre comme ça dans la lecture. Parfois, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour vous remettre dans la lecture. Un tout petit coup de pouce, ça vous suffit. Et je pense que ça peut être ce coup de pouce. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous aussi, vous participez à ce challenge. Ce que vous avez mis dans votre pile à lire. Je suis désolée pour la tournure de la vidéo parce que je suis malade. Donc, voilà. Désolée. Sorry. I'm very sorry. Et puis, je ne peux pas vous présenter les livres non plus. Je suis obligée de mettre une photo parce que tout est dans les cartons. Là, je vais devoir chercher au fur et à mesure. Alors, ça va être un bordel pas possible, mais c'est pas grave. On fera tout pour. Et dans tous les cas, ben, je vous présenterai mes avis sur Insta en vidéo réelle, rapide. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec le petit arc-en-ciel si vous ne savez pas quoi mettre et un petit livre, pourquoi pas, pour dire par rapport à la vidéo livre. À vous abonner si c'est toujours pas fait si vous le désirez. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!